Hello, on se retrouve pour un haul scrap. J'avais déjà pas mal craqué mon slip chez la Fée et chez la Fourmi et j'ai réitéré l'expérience sur une boutique que je ne connaissais pas du tout, que j'ai d'ailleurs testé en même temps. Alors j'ai pas vu un bout en route. C'est la boutique des ateliers de Mimi qui s'appelle donc Pour Créer, si je dis pas de bêtises. Je connaissais pas du tout, je l'ai vu passer sur quelqu'un qui parlait de sa commande qu'il avait reçue. Et elle fait des super promos pendant le confinement, donc il y a moins 25% sur tout le site si ça vous intéresse, ce qui fait vraiment une réduction intéressante, il n'y a pas photo. Donc je me suis lâchée un peu, surtout qu'avec moins 25%, bah, du coup c'était intéressant. Alors ma commande a mis hyper longtemps à arriver. D'ailleurs, elle a mis longtemps à être expédiée, tout simplement parce qu'elle attendait du réassort produit. J'avais acheté des produits qui étaient en précommande, qui devaient être livrés la semaine suivante. Sauf que bah, ils sont pas arrivés, donc elle a attendu encore un peu. Certaines des marques avec qui elle fonctionne ont cessé d'expédier. Donc bah, du coup, elle était un peu coincée. Et pour pas que j'attende non plus 1000 ans, elle m'a envoyé une partie de ma commande, mais pas la totalité. Alors, c'est pas grave en soi. Le seul truc qui m'a un peu embêté, c'est que j'aurais aimé qu'elle me prévienne et qu'elle me dise, bah voilà, il y a tant d'articles manquants, j'ai pas encore eu mon réassort, mais dès que j'y reçois, je vous y envoie, je vous fais partir le reste pour que vous ayez pas à attendre 10 000 ans, quoi. Juste me prévenir. Ça m'a un peu embêté personnellement. Voilà, j'ai été un peu sèche quand j'ai envoyé le mail pour demander où était le reste de ma commande et quand est-ce que j'allais le voir arriver, parce que du coup, bah, ça m'embête un peu qu'on me prévienne pas. Alors, ce serait je ne vais pas vous montrer toute ma commande non plus, hein, parce qu'il y a mes coordonnées, tout ça. Mais voilà, ce qui est en orange, c'est ce qui n'y était pas. Sur la première page, ça va. Mais si on prend la deuxième page, voilà, il y en a déjà 4, ça fait 6 articles. Et au total, ça fait plus de 70 € d'articles manquants. Alors, j'en aurais pour 15 balles qui se baladent dans la nature, qui sont en attente, ça ne me gêne pas. Mais quand c'est plus de 70 €, ça m'embête un petit peu quand même, parce que du coup, c'est une boutique que je ne connais pas. Alors, elle a l'air très sérieuse. Je ne dis pas que c'est pas une bonne boutique, je ne vous dis pas de ne pas y aller. Absolument pas. Ils ont plein de produits. Ils font une réduction qui est particulièrement généreuse en cette période où voilà, on a besoin de s'occuper, etc., et de se stimuler un peu la tête autrement qu'avec le coronavirus en boucle. Et les devoirs des enfants et le télétravail pour ceux qui comme moi, ont les deux cumulés. C'est très bien. Par contre, voilà, juste j'aurais aimé avoir un petit message. Je sais pas, vous me direz, vous, si ça vous aurait. C'est peut-être moi qui me suis braquée parce que j'en avais vraiment envie et que du coup, ça m'a énervé d'attendre. Mais je comprends ça, le fait d'attendre, c'est pas un problème. Je comprends que la poste fonctionne plus tous les jours, qu'il y a un délai d'attente. C'est juste que, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait un petit manque de communication. Voilà, me dire, bah, ça n'a pas encore été expédié parce que j'ai pas reçu. C'est moi qui ai demandé à chaque fois où ça en était, etc. Donc voilà, mon tout petit bémol, par contre, il y a beaucoup de choix sur la boutique. La personne est très réactive pour ça. Quand on lui la contacte, par contre, elle répond dans l'heure qui suit, même pas. Honnêtement, j'ai envoyé le mail. Donc, quand j'ai reçu ce matin ma commande, j'ai eu sa réponse, je sais pas, peut-être un quart d'heure après. Et hors ouverture de la boutique, en plus, c'est la boutique qui était déjà fermée, parce qu'elle ferme à midi. Moi, j'ai dû envoyer vers midi 5. Et elle m'a quand même répondu très, très rapidement. J'avais même pas fini de commencer à manger qu'elle avait déjà répondu. Donc, au niveau réactivité, rien à dire. L'emballage était nickel. Aucun des produits n'est abîmé. Pourtant, mon colis, il avait un peu pris cher sur les côtés. Et rien n'était abîmé. Donc, voilà, RS. Juste ce petit problème de communication qui m'a un petit peu dérangé parce que j'aurais aimé être tenue informée. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris du coup. J'ai craqué sur la collection des ateliers de Karine et Baby. Alors, je vous avais dit, j'ai pas pris la collection de papier chez la Fée. J'avais commencé à la regarder, je l'avais pas pris parce que bah, j'ai du mal avec les couleurs un peu sur les ordi, etc. J'ai des fois du mal à distinguer les couleurs. Alors, pour une scrapeuse, c'est pas terrible, je vous le dirai. Mais des fois, j'ai du mal un peu visuellement à voir si c'est gris, si c'est bleu, si c'est... voilà. Alors, c'est peut-être un problème de luminosité, quelque chose, ou une gêne visuelle, je ne sais pas. Mais des fois, je vois pas très bien. Et en fait, en voyant des créas, je me suis dit, oh, c'est vraiment joli, c'est vraiment joli. Et j'avais très envie de faire un gros album bébé pour les filles depuis un moment. Donc là, j'en ai pris qu'un exemplaire parce que je voulais la voir en vrai avant. Et voilà, gros coup de cœur, je la trouve magnifique, cette collection. Du coup, je pense que je vais refaire une commande. Alors, chez les ateliers Mimi ou sur une autre, hein, peu importe. Mais je pense que je recommanderais pour l'avoir au moins 2 fois parce que j'aimerais bien faire un gros mini. Je me suis déjà recommandé, je crois que c'est chez La Fourmi, les papiers à l'unité qui étaient avec des motifs, histoire de les avoir en double parce que du coup, je veux découper les petites cartes. Alors, pour commencer, on a une feuille de vélum, comme à chaque fois dans les collections de Karine, avec un joli feuillage jaune. Ensuite, on a celui-ci, donc avec au dos les petits cadres, qui sont très jolis. On a celui-ci. Alors, je ne sais pas si... Oh là là, on va rien voir. Voilà, avec des petits motifs comme ça. Et l'autre côté, c'est l'alphabet. On a les petits feuillages en ton gris et les petits pois avec le fond un peu effet aquarelle grise. On a le fond aquarelle gris et les jolies petites cartes.
Donc, c'est des petits carrés qui doivent faire 5 par 5 environ, je dirais. On a celui-ci avec les petites lettres du Scrabble et qui forment plein de petits mots. Donc, pareil, c'est une page que je me suis recommandée pour l'avoir en double parce que j'adore l'effet lainage, maillage derrière. Donc, et je veux pouvoir aussi découper les lettres. Ensuite, on a celui-ci. Et au dos, on a les très jolies cartes de Project Lab. Vraiment, elle est très douce, cette collection. Mais je trouve qu'elle est très, je sais pas comment dire, très fraîche. Je sais pas si c'est le mot exact, mais je la trouve très printanière en même temps. Et du coup, c'est des couleurs voilà, de saison et qui donnent envie d'être scrappées en ce moment. Et pour aller avec, j'ai pris donc les 2 planches de tampons. J'avais hésité aussi dans ma précédente commande. Je m'étais dit, je les prends pas. Et puis, en voyant des créas faites avec, notamment sur la chaîne d'Annelise, bah, je me suis dit, si, ils sont trop beaux. Vous allez voir, ces petits animaux, ils sont trop mignons. Donc, on a le petit renard, on a la girafe, le petit éléphanto et le petit Bambi qui est trop beau. Avec des petits textes, jolie petite princesse, visage d'ange. Donc, ça allait bien parce que moi, c'est des fifis. Et après, on a mon chaton, petit champion et baby Rose. Voilà, pour les textes. Et après, on a le petit lionceau, le petit tigre, le petit chien et le petit alpaga ou lama, comme on veut. Et le fait qu'il y ait mon chaton, moi j'appelle une de mes filles mon chaton. Donc ça ira très bien. C'était plus la planche petit garçon, mais du coup, ça peut faire les deux, je trouve. Ensuite, j'ai pris, toujours dans la même collection, le dies pour faire les sequins. Je l'ai trouvé un peu gros au début. Je me suis dit, oh, est-ce que je vais les utiliser? Et pareil, voilà, c'est en voyant des créas sur Insta essentiellement, parce que je suis beaucoup sur Insta. J'en ai vu plusieurs fois passer et je les trouve vraiment très beaux. Donc, on a 2 tailles de sequins. Donc, en fait, quand vous les découpez, vous avez soit les contours, soit je suppose, soit le dice comme ça, juste avec la jourée. Donc, c'est très sympa, je trouve. Je vais pousser un peu parce que j'ai plus de place. Hop. Ensuite, j'ai pris de chez Florilège. Je complète tout doucement, petit à petit, ma collection Yellow. Aïe, j'ai l'étiquette qui s'est collée à mes doigts. Donc, j'ai pris celle-ci de planche. J'en avais pris aucune des clears de Yellow, donc j'ai complété. J'ai pris celle-là parce qu'il y avait Landscape, Note végétale, Maison green, Backgrounds et surtout, je voulais ce tampon-là. Je trouve qu'à glisser, moi qui utilise des petites photos, c'est pile à taille de mes petites photos. Et à mettre en dessous d'une photo, ça peut faire un très joli effet, je trouve. Toujours dans Yellow, ah bah j'ai oublié, dans Baby, j'ai pris un seul des tampons bois, c'est celui-ci avec la petite balançoire, parce que j'avais pris le dies avec le petit lapinou et je l'ai vu plein de fois sur des cartes ou des pages assis sur la balançoire et c'était trop beau. Donc j'ai pris la balançoire, on a du feuillage en haut, la branche avec les fleurs et on a la petite balançoire et au gré du vent écrit en dessous. Je le trouve très beau. Il est très fin, il doit faire 4 à peine de large, je dirais. Peut-être même pas, peut-être 3,5. Oui, 3,5 par 10, 15. Par 15 d'eau. Il est tout en longueur, mais il est vraiment très très beau, je trouve. Ensuite, j'ai pris celui-ci. J'avais l'autre version avec le grand feuillage avec des fleurs. Là, c'est que le feuillage. Donc là, on est sur un 10 par 15 traditionnel florilège. Et j'ai pris celui-ci avec les petites fleurs. Alors, elles sont toutes de taille ou de formes différentes. Et surtout, ce que j'aimais bien, c'est qu'on les a à chaque fois tournées vers la droite et tournées vers la gauche. Et moi, j'aime bien en mettre de chaque côté de ma photo. Et souvent, le problème, c'est que du coup, bah, elles ne sont pas dans le bon sens. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais quand la tige est axée comme ça, quand vous la tamponnez, bah, vous l'aurez de ce côté-là. Tandis que là, on a à chaque fois une grande qui part à droite, une grande qui part à gauche. Pareil, elle va à gauche, celle-là va à droite. Et je trouvais que c'était du coup vachement sympa. Voilà, et puis vous le tamponnez 4-5 fois, vous avez déjà une trentaine de feuilles et je trouve ça bien sympa. Ensuite, j'ai pris, je voulais la collection Yellow en deuxième exemplaire parce que j'en avais pris qu'un. Et comme je veux faire un mini avec et que je voudrais bien faire 2-3 pages aussi, parce que j'avais des idées, j'ai plein d'idées plein la tête, mais pas le temps malheureusement ces jours-ci. Je l'ai racheté et j'avais pris à l'unité toutes les feuilles où il y a donc les pages comme ceci, donc comme celle-là et celle-là. Il m'en manque une qu'elle avait plus en stock non plus, donc je recevrai plus tard. Normalement, semaine prochaine, elle doit tout recevoir et m'expédier, mais je croise les doigts. Et j'avais aussi repris la collection complète pour avoir plus de papier pour faire un mini, parce qu'avec un seul exemplaire, je trouve que c'est juste. Mais du coup, voilà, vous l'avez vu sur ma précédente vidéo, c'est pas trop grave, mais du coup, je pourrais pas vous le remontrer. Ensuite, j'ai craqué sur la collection Grunge de mes petits ciseaux. Ça faisait un moment que... Alors, vous voyez ici un petit peu le style. Ça faisait un moment que je la regardais et je me disais... je la trouvais magnifique. Le truc, c'est qu'elle est très axée. Alors, je trouve pas où c'est qu'on défait. Ah là. Elle est très axée Londres. C'est London. Hein. Il y a les petits... les bobbies, je crois qu'on dit. Les soldats devant le château... le palais de la reine d'Angleterre.
Il me semble que c'est comme ça qu'on dit. Et il y a plein de petites références à Londres, notamment le métro, des choses comme ça. Mais je me dis que ça peut très bien faire un thème voyage ou un thème... Enfin, je trouvais que moi, c'était plus mon ado que je me voyais scraper avec ses couleurs de papier. Je ne sais pas pourquoi. Et je trouvais qu'elle se mariait pas trop mal avec Correspondance de Karine, que j'avais acheté aussi pour ça. Et j'ai toujours pas eu le temps de faire le mini. Donc, je me suis dit que les deux pourraient marcher ensemble. Et du coup, je l'ai pris finalement. Donc, on a des petits tags avec, offerts en cadeau. Donc, celui-ci avec le métro. Celui-ci où il y a marqué Everywhere you go, bring a smile with you. Avec un effet un peu mur de briques. Je suis désolée, la lumière est très bonne, mais du coup, des fois, vous ne voyez pas très bien. Et celui-ci, donc avec la bordure qui reprend un peu les couleurs de la collection. Et je vous montre tout de suite les papiers. Donc le premier, avec les petites cartes de Project Life, c'est celui-ci. J'en avais pris deux à la fois. Et au dos, c'est comme ça. Ensuite, on a celui-ci que j'aime beaucoup avec les petits pois un peu partout. Et le dos est comme ceci. On a celui-ci, donc qui fait effet carte métro. Et le dos avec du texte. Alors le texte, c'est tout en anglais. Et c'est alors il y a du... Non, c'est mixé. Je dis une bêtise, il y a anglais et français. Donc vous avez plein de petits mots et vous avez un peu les mêmes sortes de phrases en anglais, en version anglaise. Ensuite, on a celui-ci dans les tons de gris. Et donc derrière l'effet métro. Celui-ci, oui, il y a des papiers qui sont très neutres, je trouve, qui peuvent vraiment servir en toute occasion et qui sont assez... Enfin, ils sont vraiment... J'aimais vraiment les couleurs, en fait, c'est ça, je pense. Et alors, celui-ci qui est mon gros coup de cœur, c'est le papier effet mur de briques avec les effets usés un peu en gris. Je le trouve juste magnifique. Et le dos est comme ceci, avec les chevrons, avec la couleur de la collection Grunge. Et pour aller avec, donc j'ai pris un tampon et un dies. Donc j'ai pris 7 planches de tampons. Les autres étaient vraiment trop axés Londres avec la cabine téléphonique rouge de Londres, enfin, à colorer en rouge derrière, et les petits personnages, donc les petits bobbies, les petits gardes royaux. Et du coup, j'ai pris celle-là parce qu'il y a le métro, ça peut très bien faire, voilà, pour mon séjour à Paris, par exemple. On a du texte ici sur le thème voyage, découverte, etc. Le love, qui peut aller partout. Le make your dream come true, pareil. Et le city break, voilà, ça peut être utilisé partout. Et les petites taches d'encre toutes mignonnes en bas. Donc, j'ai pris celle-ci et j'ai pris celui-ci. Alors, ça me faisait penser, je ne sais pas si c'est censé être Londres ou si c'est New York, du coup. J'en ai aucune idée. Mais je trouvais que ça faisait, voilà, balade en ville, grande ville, quoi, tout simplement. Et du coup, comme j'ai une photo de moi et mon mari, quand on a fait notre voyage de noces à Paris, que j'aime beaucoup et que j'ai pas encore scrappé, je me suis dit que, voilà, j'avais envie de travailler avec ça comme une frise, en fait, centrale sur ma page. Vous verrez, parce que de toute façon, je vous l'ai fait en vidéo à chaque fois, ou presque toutes, en tout cas. Donc, vous la verrez. Et voilà, j'ai trouvé qu'il était vraiment sympa, ce dies. Et alors, j'ai pas regardé la taille. Et quand je l'ai vu dans le colis, j'ai oh, je pensais qu'il était tout petit. Et en fait, il est très, très grand. Il mesure... Il doit faire 21,5 à peu près, parce que ma règle, elle fait que 20 cm. Et il y a encore un bon centimètre derrière passé. Donc, elle doit faire 20,5 par, pour celles que ça intéresse, par les plus hauts, 3,5. Donc, ça vous fait vraiment... une belle frise sur une page, par exemple, ça peut être sympa. Après, sur une carte, vous coupez un endroit, c'est pas gênant. Mais franchement, gros coup de cœur parce que je la voyais plus petite et elle s'appelle ce die Skyline. C'est ça, je dis pas bêtise. Oui, le nom, il est là, Skyline. Et ensuite, alors j'avais pris dans ce qui me manque, où c'est que j'ai mis ma note, dans ce qui me manque, il y avait essentiellement du Show and Flower. Ouais, c'est tout du Show and Flower, sauf la collection Yellow. Après, c'est quasiment tous les Show and Flower que j'avais pris. J'avais craqué sur les nouvelles collections Cozy Home. J'ai envie de me faire un petit journal comme un art journal, mais plutôt avec créer des petits décors, des petites pièces, des choses comme ça. J'ai plein de tampons Show Flower qui permettent de créer des décors de maison, d'intérieur de maison, etc. Et je ne les utilise pas assez à mon goût. Donc, j'ai envie de me faire un petit journal comme ça, juste pour le plaisir. Peut-être que certains, j'en ferai des cartes avec, etc. après. Mais l'idée, c'était plutôt de me faire un petit journal de déco d'intérieur, voilà, d'idées déco, de choses comme ça. Je trouvais ça vraiment sympa. Donc, j'avais pris les décors de pièces qui sont sortis dans la nouvelle collection de Cozy Home. Vous les verrez bientôt. Hein. Je pense que je vous publierai la vidéo que quand j'aurai reçu le reste. Je ne sais pas encore. Vous aurez la surprise. Soit vous aurez tout d'un coup, soit je ferai une petite vidéo supplémentaire derrière. Ça va dépendre si ça traîne vraiment à arriver ou pas. Et donc, j'avais pris tous les décors, mais je ne les ai pas reçus. J'avais pris aussi d'autres pièces que je n'ai pas reçues non plus. Pour l'instant, j'ai reçu la chambre 1. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Non, celui-là, il s'appelle chambre d'enfant dièse 1. Donc, on a le petit berceau, on a plein de petits éléments. Vraiment, ils sont... Enfin, c'est des choux flowers, quoi. On est tout en délicatesse et en finesse au niveau des motifs.
Voilà, donc elle faisait 15 € à l'origine. Moi, je les ai payés, il me semble, 12 € avec la réduction. Et j'ai pris la cuisine dièse 1. Voilà. Donc, on a les petites casseroles. Vous pouvez vraiment créer tout un décor de cuisine. Dans ceux qui me manquent, il me manque la chambre et les 2 décors. C'est ça. Et puis, une planche... la planche avec les petits bonhommes peints d'épices d'Aloha, parce que je vous l'ai dit à l'époque, j'avais pas acheté Aloha parce que ça faisait pas, pour moi c'était pas Noël avec l'effet tropical. Et du coup, en les regardant après, je me suis dit que j'étais pas obligée de les utiliser tels que pour faire Noël. C'est des petits pains d'épices, ok, mais ça peut très bien passer sur une réa, une carte d'été, autre chose comme ça. Et du coup, bah, vu que je les trouvais super mignons, mais que je les voyais pas pour Noël, je les ai pris aussi, mais ils sont pas arrivés, donc je vous les montrerai quand ils seront enfin là en croisez les doigts pour moi que ça ne mette pas trop longtemps parce que voilà, c'est frustrant quand vous avez acheté et que vous ne pouvez pas y avoir. J'avoue que ça, j'ai du mal. Je suis quelqu'un de pas très patient, j'aime pas attendre du tout, mais bon, voilà, on est en confinement, on ne fait pas ce qu'on veut, c'est pas de la faute de la boutique, encore une fois, je le répète, c'est pas sa faute. Juste mon bémol, c'est le fait qu'elle n'ait pas communiqué avec moi sur le fait que ma commande n'était pas complète. J'ouvre mon colis, je vide, et là je me dis, mais où est ma collection Yellow? Mais où sont mes chou-flowers? Je vous explique pas comme j'étais énervée quand j'ai vu qu'il m'en manquait. Alors, elle m'a mis un petit mot, je vais pas vous le faire lire, hein, mais voilà. J'ai un petit mot écrit manuscrit en haut où elle m'explique le pourquoi du comment. Donc, dès que j'ai pris ma note, je l'ai vu tout de suite. Juste, voilà, j'aurais mis un petit mail, un petit message avant. Voilà. C'est ce que moi, j'aurais préféré. Après, je me doute que du coup, je ne dois pas être la seule qui ait fait une commande et qui l'ait peut-être pas reçue complète ou qu'elle doit galérer, elle, de son côté pour se réapprovisionner. Donc, je comprends qu'elle n'ait pas que ça à penser. Donc, c'est pas grave du tout. Surtout, ne boycottez pas la boutique parce que, voilà, j'ai eu ce petit souci. La boutique est vraiment très bien en soi et tous les gens à qui j'en ai parlé m'ont confirmé que c'était une très bonne boutique. C'est pas une grosse boutique énorme apparemment, je pense, mais elle est très, très bien. Voilà. Je vous mettrai quand même le lien en barre d'infos, hein, bien évidemment, puisque allez voir, parce que 25% de réduction, c'est très très sympa. Et en petit cadeau, parce que j'ai quand même eu des petits cadeaux, je suis très contente, j'ai eu un joli petit masking tape comme ceci, dans les tons noirs et blancs. En plus, c'est ceux que je préfère, j'utilise très peu les colorés au final. J'ai eu un petit ruban un peu hivernal avec des petits sapins. Et j'ai eu 2 crayons de couleur. Alors, je pense que ce sont des crayons aquarelles parce qu'on a dessus un pinceau. Alors, la marque, c'est... Ah bah si, c'est des Faber-Castell. Albrecht Dürer. Je pense que ce sont des crayons de couleur aquarelle de chez Faber-Castell. Donc, c'est un très joli cadeau parce qu'ils ne sont pas donnés du tout. Alors, vous allez avoir l'impression sur la vidéo que ce sont les mêmes, mais non pas du tout. On a 2 couleurs différentes. Donc, c'est le Cool Grey 4 et le Warm Grey 4. Donc, le numéro 469 et 220. Je regarderai pour voir quelle collection c'est de Faber-Castell. Mais en tout cas, ils sont très très bien. Ils ont l'air d'excellente qualité et je les testerai. Et en plus, c'est pas une couleur que j'ai beaucoup en crayon. J'en ai quelques-uns qui ont une couleur aquarelle. J'arrive plus à parler. Mais j'avais pas énormément de gris ou de choses ou de marron d'ailleurs non plus. Je me suis rendu compte. Donc merci beaucoup Mimi. Je sais pas si c'est son prénom. J'espère que je dis pas une bêtise. Mais en tout cas, merci beaucoup pour les petits cadeaux. J'apprécie beaucoup et j'ai hâte de pouvoir recevoir la suite. Voilà. À vous, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, petit rajout, je vous avais dit que quand j'aurais reçu le reliquat de ma commande, je vous le rajouterai. Du coup, j'ai failli la publier. J'avais commencé à la faire le montage et puis j'ai reçu donc ce qui me manquait. Alors, il y a encore des choses que j'ai pas parce qu'elle n'a pas réussi à être approvisionnée, la boutique. C'est notamment la collection Yellow papier que je voulais avoir en double parce que j'avais envie d'utiliser certaines pages pour faire des pages, tout simplement. Et les autres pour faire un album. Bon, bah, du coup, c'est pas grave. Apparemment, il y avait une rupture stock France momentanée. Donc, voilà, je voulais pas attendre encore et faire réexpédier encore une fois d'autres articles. Donc, voilà, la boutique des ateliers de Mimi m'a remboursé tout de suite. Mais j'ai quand même reçu les 4 planches Chou Flower que j'attendais. Donc, je vous avais dit que j'avais envie de faire une sorte d'art journal avec des pièces des maisons, etc. Vu que j'ai beaucoup de tampons qui permettraient de faire ce genre de choses. Et c'est quelque chose qui me fait vraiment envie. J'en ai vu plein et je trouve ça très beau. Donc, j'ai pris les 2 nouveaux tampons de la planche Cozy Home. Donc, celui-ci, c'est l'ambiance dièse 1. Alors, je vais vous le mettre dans le bon sens, vous verrez mieux. En fait, ça vous crée une pièce entière avec un sol en plancher. Vous avez les 3 murs autour. Vous avez la porte ici, des fenêtres pour agencer comme vous voulez votre pièce. Et après, il vous suffit de venir ajouter, par exemple, si vous voulez en faire une salle de bain, votre baignoire, votre douche, etc. C'est à vous de créer, voilà, ça laisse libre cours à votre créativité totalement. Vous avez en fait tout le décor et tous les éléments pour l'aménager. Et le deuxième, c'est le même, mais dans une version du coup
Dans l'autre sens, celui-ci, on est sur un plus grand format et plutôt dans le sens de la largeur. Celui-là, on est plutôt dans le sens de la hauteur. Ce sont des grandes planches, elles font plus de 22 cm de haut. Donc elles sont à 15 €, mais ça vaut le coup, franchement, je trouve. Et du coup, là, pareil, on a la fenêtre, on a des petits luminaires à accrocher, on a des tableaux, etc. Et on a encore fenêtre ici et porte ici et du petit texte. Et en fait, celle-ci, c'est peut-être pour des plus petites pièces. Alors du coup, je vous ai dit salle de bain intérieure, c'est peut-être plus du coup sur ce format-là, parce que la salle de bain, il y a moins d'éléments. Celle-ci, on sera peut-être plus sur du salon ou cuisine. Et là, la chambre, la salle de bain, des petites pièces comme ceci. Du coup, en parlant de pièces, il me manquait, je ne l'avais pas eu prise, donc je ne l'avais pas reçue, donc il me manquait la chambre. Donc là, on a la chambre, donc avec le lit, voilà, la corbeille à linge, des petites étagères, le luminaire, les petites tables de chevet, franchement, le petit fauteuil, franchement, j'y trouve vraiment trop trop beau. La petite commode, donc elle s'appelle chambre 1. Et ensuite, j'ai pris une planche de la collection Aloha, je vous l'avais dit. J'avais pas craqué à l'époque parce que pour moi, les petites personnages déguisés en vainé, ça me parlait pas. Mais en fait, je les ai vus et je les trouve tellement beaux que voilà, j'ai craqué sur cette planche-là. Donc, c'est celle-ci avec les petites vainées. Donc, j'en avais pris une autre qui s'appelait Tiki, là, que vous avez vu au début du haul. Et là, donc, c'est celle que je n'avais pas reçue avec les deux petits personnages en pain d'épices. Franchement, c'est des personnages de pain d'épices, mais je trouve que ça peut très, très bien passer sur de l'été. Moi, je l'utiliserais plutôt dans un mini d'été, je pense, avec mes autres tampons choux. Voilà, puis il y avait, vous me connaissez, il y avait un très joli feuillage. Donc, voilà. Rien que ça, ça me faisait envie. Voilà, comme ça, vous avez tout vu de mes achats chez Mimi. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous ai filmé plein de choses en ce moment. J'ai fait plusieurs tutos de page. J'ai des mini que je commence... que je vais vous présenter seulement, je ne vous ferai pas de tuto pour certains. Par contre, j'ai des envies de tutos de mini, j'ai tout planifié sur mon calepin, les mesures, etc. Maintenant, il faut que je trouve le temps de vous filmer, puis aussi des vidéos à 4 mains. Alors, c'était thème pack, je ne sais pas si vous les aurez déjà vues ou pas, du coup, quand celle-ci va passer, mais on vous a fait des petites vidéos avec les filles aussi, parce qu'elles avaient envie, elles adorent... voilà, avoir votre retour sur ce qu'elles font. Donc voilà, il y a plein de choses. C'est juste que voilà, je peine un peu à arriver à tout mettre. Je ne veux pas non plus vous mettre 10 vidéos par semaine et puis plus rien pendant 15 jours derrière, ça ne sert à rien. Mais voilà, sachez que j'ai fait plein de trucs, mais c'est juste que c'est compliqué pour avoir le temps de terminer un projet vraiment abouti et de pouvoir tout vous montrer. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Bye bye.